conte pour enfants curieux présente Les gardiennes de l'arc-en-ciel. Il était une fois, dans un royaume lointain où naissait le plus beau des phénomènes de la nature, les gardiennes magiques de l'arc-en-ciel. Elles vivaient dans un palais de cristal caché au sommet des montagnes et veillaient sur les couleurs du monde. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaissait, elles voyageaient en secret à travers le monde pour raviver les qualités dans les cœurs des humains. Mais un jour, un événement étrange se produisit. L'arc-en-ciel cessa d'apparaître. Inquiète, la reine des fées de l'arc-en-ciel alla inspecter sa source magique, une rivière étincelante qui nourrissait les couleurs. En arrivant, elle trouva la rivière presque à sec. Les 7 pierres précieuses qui donnaient vie aux couleurs avaient disparu. Elle envoya alors les gardiennes à la recherche des pierres. La fée rouge trouva sa pierre dans les mains d'un dragon. « Je l'ai prise car les humains l'utilisent pour détruire et non pour protéger », grogna l'animal. « Mais sans le rouge, le courage disparaît aussi », répondit la fée. « Donne-la-moi et je rappellerai aux hommes qu'ils doivent user leur force pour faire le bien. » Convaincu, le dragon lui rendit la pierre. La fée orange arriva dans un champ de fleurs où elle trouva sa pierre gardée par un renard. « Je l'ai prise car les humains ont oublié la joie et la créativité, dit-il. Sans joie, ils ne pourront jamais reconstruire ce qu'ils ont perdu, répondit la fée. Le renard, touché par sa sagesse, lui rendit la pierre. La fée jaune trouva sa pierre au sommet d'une forêt sombre où une sorcière la gardait jalousement. « Je l'ai prise parce que les hommes ne font que se plaindre, dit-elle. » « Mais l'espoir est une lumière qui guide dans l'obscurité, répondit la fée. Sans lui, le monde s'éteindra. La sorcière, émue, lui rendit la pierre. La fée verte trouva sa pierre gardée par une petite nymphe. Les humains ont empoisonné leur forêt. Pourquoi mériteraient-ils l'harmonie de la nature, demanda-t-elle. Donne-moi la pierre verte et je rappellerai aux hommes qu'ils doivent protéger cette harmonie pour qu'elle fleurisse, dit la fée. Et la nymphe lui rendit la pierre. La fée bleue trouva sa pierre au sommet d'un rocher battu par les flots. Une sirène la tenait fermement. Les hommes ont troublé les eaux et perdu leur sérénité, déclara-t-elle. Avec cette pierre, je veillerai à ce que les hommes se souviennent du calme qu'offre la nature. La sirène, apaisée, rendit la pierre bleue à la fée. L'indigo amena l'une des fées jusqu'à un veilleur de nuit qui tenait la pierre entre ses mains. « Je garde cette pierre car les hommes ont cessé de rêver, dit-il tristement. La fée lui répondit « Mais sans les rêves, comment avanceraient-ils ? Je peux rallumer leur flamme. » Le veilleur, voyant les yeux de la fée remplis de promesses, lui rendit la pierre. La fée violette arriva dans une caverne sombre où le temps semblait suspendu. La pierre y était gardée par un sorcier. Les hommes ont perdu leur magie. Ils ne croient plus aux merveilles ni aux contes. Pourquoi mériteraient-ils de la retrouver ? Demanda-t-il. La fée prit une profonde inspiration et dit « La magie est dans les cœurs, prête à être réveillée. Elle ne disparaîtra jamais. » Alors, le sorcier accepta de lui rendre la pierre. Une fois les 7 pierres réunies, la reine de l'arc-en-ciel revint à la rivière magique. Elle leva les bras et invoqua les vents, la pluie et le soleil. Un immense arc-en-ciel apparut alors dans le ciel. Les couleurs dansèrent, apportant force, joie, espoir, harmonie, sagesse, mystère et magie à travers le monde.